Hello les designers, c'est Laurent Galen et j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une patate d'enfer en ce moment, bam quoi, explosion. De l'énergie à revendre, c'est complètement fou. En fait, j'ai repris le sport et je déborde d'énergie quoi. Bref, en plus je suis content, j'ai reçu enfin l'invitation d'InVision pour télécharger Studio. Vous savez, Studio, le logiciel qui devait être livré fin janvier. Nous sommes début avril, ils ont presque 2 mois, 3 mois de retard. Bref, cela s'explique par deux raisons. La première raison, c'est que en fait, InVision a été mis en version bêta et a été envoyé auprès de nombreux designers sur la planète qui, eux, ont fait leur retour. Ensuite, InVision s'attendait à avoir à peu près entre 50 et 75 000 demandes d'invitation. Ils en ont reçu plus de 250 000. Donc, ils ont été complètement submergés. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, la version publique est enfin arrivée et nous allons voir ça en détail. En tout cas, c'est dans cette présentation. C'est vrai que aussi il y a encore pas mal de gens dans les pays francophones et en France qui n'ont pas reçu leur invitation publique. Et moi, je voulais partager cette découverte avec vous, les designers. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti pour découverte de InVision Studio. Go! Alors, comment faire pour obtenir InVision Studio? Eh bien, tout simplement, vous allez sur leur site directement, qui se trouve ici, et vous écrivez directement dans ce champ Request Early Access votre adresse email. D'ici quelques jours à plusieurs semaines, j'espère pas pour vous, vous recevrez une invitation que nous voyons ici sous vos yeux. Donc voilà, vous avez un grand message et un message de bienvenue de l'équipe de InVision. Ciao et merci la team. Voilà, et ensuite il suffit tout simplement de télécharger en cliquant sur ce lien Get Studio Now. Alors moi je l'ai téléchargé déjà et nous allons le découvrir immédiatement. Avant de débuter cette présentation, cette découverte, il me semblait intéressant d'aller sur le site de InVision Studio et de voir les promesses que nous faisait il y a plusieurs mois InVision. Alors tout d'abord, InVision Studio doit être compatible avec les produits Apple et Windows. Ça, c'est vraiment intéressant parce que Sketch n'est compatible uniquement sur Mac. Ensuite, il doit avoir une conception plus rapide que Sketch. Ensuite, le design doit être responsive et réactif. Ensuite, il nous promet aussi de prototyper rapidement. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un peu le problème avec Sketch, par exemple, puisqu'il faut utiliser des add-ons pour pouvoir avoir des produits, pour pouvoir prototyper, présenter un prototype. Ensuite, la grosse avancée d'InVision Studio, c'est d'intégrer directement de l'animation, du motion. Et là, vraiment, ils sont très forts puisque en fait, vous allez pouvoir intégrer des interactions, mais aussi des animations dans votre conception d'applications mobiles et sites web. Ensuite, il y a donc l'intégration, donc l'utilisation de Craft à l'intérieur de InVision Studio. Ensuite, InVision a promis également à travers ce logiciel une collaboration élargie avec les équipes. Ça, c'était déjà existant dans InVision, donc ils ont repris certaines fonctionnalités. Et puis, pour terminer, une collaboration qui est connectée avec donc InVision et puis leur outil qui s'appelle donc Inspect. Voilà, maintenant nous allons démarrer cette découverte de InVision Studio. Voilà, nous allons débuter immédiatement la découverte de InVision Studio. Go! Alors voilà, donc InVision Studio se présente comme ça. Donc sur la droite, nous avons les premiers fichiers avec lesquels nous pourrions travailler. La bonne surprise, c'est que nous pouvons découvrir qu'il s'agit en fait de fichiers Sketch, puisque je peux ouvrir
un fichier Studio ou un fichier Sketch. C'est vraiment intéressant parce que en fait, Sketch ne propose que des fichiers Sketch. Voilà. Donc ça, c'est la première force de InVision Studio. D'ailleurs, je vais l'appeler Studio. Ensuite, nous pouvons démarrer directement avec des Canva qui sont déjà prémontés, donc l'iPhone 10, 8, etc., des Google, etc. Ensuite, des iPads, également Nexus. C'est un peu dommage que la catégorie disons, tablette, ça devrait plutôt s'appeler tablette plutôt que iPad. Et pareil pour iPhone, ça devrait s'appeler Phone plutôt que... parce que du coup, on n'a pas trop l'idée d'aller chercher un Galaxy dedans. Également, il y a des iMac, voilà, pareil pour le Dell, même réflexion. Et puis, vous pouvez aussi démarrer directement avec quelque chose de blanc, de vierge. Il y a également des ressources qui nous emmènent, je pense, sur YouTube pour apprendre le studio, le support, pour donner son feedback. Il y a également des tutoriaux, etc. Donc moi, je ne vais pas me fatiguer, je vais prendre le premier avec l'iPhone 10. Donc voilà, on voit bien que le premier, ça s'appelle Artboard. Je peux dézoomer également, remonter avec plus et moins, comme sur Sketch, etc. On a une palette en haut avec différents menus, voilà, File, donc toutes les fonctionnalités qui sont dedans. Ensuite, toute la partie Edit. Ensuite, les outils. Donc, en fait, c'est finalement assez proche de Sketch. Même les termes, puisque ça s'appelle Artboard. Bon, après, Artboard n'est pas une marque déposée par Sketch, hein. Voilà. Et puis ensuite, les différents layers. Donc là, on a également un menu qui s'appelle Arrange. Donc, group, ungroup, etc. Forward, move. Interaction, donc ça c'est quelque chose de nouveau que nous ne connaissons absolument pas dans Sketch. Il y a également donc une partie View où nous pouvons dézoomer, zoomer, avoir quelque chose à 100%. Voilà, si je le fais à 100%, ça fait à 100% de mon écran. De façon générale, on peut voir que effectivement toute la partie, tout l'ensemble du logiciel est noir et que à mon avis, c'est aussi fait pour se concentrer, pour que l'utilisateur puisse se concentrer sur son design, donc la partie blanche qui est ici. Voilà, ensuite, il y a une partie Windows, voilà, où je peux activer le mode plein écran, et une partie recherche également. Sur la partie de droite, je peux avoir toute la partie, tout le panneau, où je peux sélectionner différents devices. Voilà, c'est étonnant parce que ça s'appelle Phone, tablette, alors que dans le menu principal, ça ne s'appelle pas du tout comme ça. On peut également aller chercher des watch et web, etc. Donc la partie watch et web ne se retrouve pas du tout sur la partie, dans la première partie, sur le premier panneau que nous avons vu. C'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, donc la taille, tout est indiqué en pixels. On doit pouvoir également le changer. Voilà. Si on le veut en horizontal, voilà. Et donc là, il y a toute une partie avec, voilà, si je veux avoir en façon responsive, avec les gouttières, etc. Si je veux obtenir une grille, voilà, je vais désélectionner pour qu'on voit un petit peu mieux la grille. Je peux augmenter ou diminuer. Là, voilà, si c'est à 15%, voilà, ça se voit assez bien. Et également un panneau où je peux créer directement les interactions. Comme je vous le disais, Craft est désormais intégré à InVision Studio, à Studio, et nous pouvons voir directement donc les interactions à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc là, il y a une partie Zoom. Donc tous les éléments également dans cette partie en haut qui se trouve où nous pouvons directement retrouver les éléments qui ont été associés. C'est des éléments que l'on peut retrouver également dans Sketch et puis qui viennent nativement d'Illustrator, il faut le dire.
Voilà, nous avons également une partie ici, en appuyant sur ce petit triangle, où c'est là où nous allons retrouver les animations, c'est-à-dire toute la partie interaction et animation des différents artboards. Donc là, je n'ai rien créé pour l'instant puisque je ne fais que découvrir. Et puis, nous pouvons directement exporter de Studio vers InVision et le publier directement dans InVision sans installer d'add-on supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez également exporter en QR code, voilà, pour quelqu'un qui voudrait visiter, pour un visiteur tierce qui n'a pas accès à votre InVision. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va essayer de faire directement un essai. Je fais pomme C, pomme V. Voilà, donc mon deuxième artboard s'appelle forcément artboard numéro 2. Allez, je vais créer directement une figure. Voilà, donc je fais dans le premier artboard, hop, je sélectionne donc à 100%, je vais sélectionner directement une couleur. C'est bizarre, j'ai l'impression... Ah non, c'est ma grille qui est par-dessus en fait, d'accord. Et dans mon deuxième artboard, je vais créer un rond pour qu'on fasse bien la différence. Et je vais le mettre en bleu. Hop là, hop. Donc vous voyez que la prise en main est assez simple. Voilà, hop. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. Ok, voilà. Donc là, je désélectionne, je vais resélectionner et je vais créer une interaction. Alors, comment créer une interaction? Écoutez, je vais faire CTRL, Create Component, non. Alors, je vais faire Alt, non plus. Je peux, vous voyez, là, je découvre, c'est comme sur Sketch, en fait, je peux dédoubler la forme que j'ai créée préalablement. Alors, interaction, on va faire Create Interaction. Donc là, vous voyez, j'ai un petit spaghetti qui se balade. Et hop, je vais le directement, hop là. Hop, je fais hop, un pomme Z. Alors, attendez, on reprend. Interaction Create, mon petit spaghetti, et qui se balade directement. Et je vais le faire en... Allez, en double tap. Save. Là, c'est le premier. Alors maintenant, je vais, hop. Ah, yes, ça marche puisque j'ai mis un double tap. Voilà, et donc je referme. Donc je refais mon animation pour vous la montrer à nouveau. Donc double tap et j'ai mon rond puisque c'est ce que j'avais demandé. Donc voilà. Et donc là, vous avez peut-être vu, je vais vous le remontrer avec un autre modèle. Pomme C, pomme V. Ok, je vais le mettre d'une autre couleur pour que on voit bien la forme. Alors, celle-là, je vais le créer. Allez, on va faire un beau vert. Beau, façon de parler. Hop. Et celui-là, je vais donc créer une interaction. Donc, créer une interaction, c'est C. Hop, j'ai mon petit spaghetti qui revient directement ici. Et là, je vais faire au tap, mais avec motion. Et donc là, je peux directement, hop, je sais pas, ah voilà, il suffit de prendre voilà, la durée. Donc je peux délimiter, donner la durée que je veux. Donc c'est en millième de seconde. Et le délai, c'est pareil, c'est Edit. Et si je tape sur Edit, je fais quelque chose de différent. C'est vraiment très sympa, Studio, pour l'animation. Voilà. Donc là, je peux éditer, voilà, par exemple, si je fais, hop, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, vous voyez, c'est plus fluide qu'un... Non, c'est pas plus fluide, c'est différent par rapport à un tap. Voilà, donc moi, ça me convient, je dis oui, même si ce n'est pas le cas du tout. Voilà, je fais back, j'appuie sur le petit triangle pour déclencher l'animation. J'appuie sur le triangle vert. Et voilà, donc le rond bleu pardon, arrive. Donc voilà, je recommence.
Pour revenir, je ne sais pas, Go to Artboard. Alors, je ne sais pas s'il y a un... Hop, j'appuie et hop là. Donc voilà, j'ai bien entendu modifier le délai, etc. Voilà, je voulais vous faire découvrir le logiciel de façon exhaustive. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une démonstration du logiciel, c'est plus en mode découverte. Voilà, donc je voulais vous en faire profiter. J'espère que cela vous aura plu. Alors oui, InVision Studio a l'air plutôt intéressant et puis ça va dépendre aussi de votre utilisation. Mais au fait, combien que ça coûte? Allez, on regarde ça tout de suite. Alors côté prix, InVision a été assez flou là-dessus parce qu'on ne sait pas très bien. En fait, pourtant, ça devrait être clair puisque sur le site, c'est écrit Free Forever. Ouais, free si on veut bien, parce que dès qu'il y aura une mise à jour, le logiciel ne sera plus du tout free. Moi, en tout cas, je prends mon cas personnel. Studio ne m'a rien coûté du tout. C'est normal, puisqu'il y a de ça 2 mois, j'ai souscrit à un abonnement pour 1 an à InVision, parce que j'avais pas mal de présentations à faire auprès de mes clients. Mais du coup, bah, Studio aujourd'hui, je ne l'ai pas payé. Alors, je ne sais pas si ce sera votre cas. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas encore. En tout cas, pour Sketch, on connaît le prix. Le prix de Sketch, il est écrit ici, 99 $ par an. Après, vous pouvez télécharger la version gratuite si vous le désirez, mais vous n'aurez aucune mise à jour dessus. Et je vous assure que moi, j'ai eu le cas il y a très peu de temps de travailler avec un collègue qui a une mise à jour et qui a une version supérieure. Eh bien, ça pose vraiment des problèmes. Comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, je ne suis pas encore utilisateur de Studio. J'ai déjà Sketch, mais je vais peut-être migrer vers Studio. Donc, je n'ai rien créé de précis à ce jour avec Studio. En tout cas, je voulais vous montrer différents designs qui ont été réalisés par différents designers. Cette page, je l'ai trouvée sur Musli, sur Medium, qui s'appelle donc Made with Studio Number One. Donc voilà, vous pouvez découvrir différentes créations de différents designers du monde entier. Je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu. Pour vous laisser une très bonne impression de InVision Studio, je vous propose de découvrir une création de Dan Petit en collaboration avec InVision. En fait, ils lui ont demandé de réaliser une application mobile avec un iPhone 10 et le résultat est vraiment sympa. Voilà, comme il dit dans son tweet, quand il a débuté le design, il avait besoin de Photoshop, de Flash, d'After Effects, tout ça pour environ 1000 $. Et aujourd'hui, il a tout ça de regroupé dans un seul logiciel. Voilà, donc je vous propose de regarder immédiatement cette vidéo en accéléré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir InVision Studio.
Dites-moi ce que vous pensez du logiciel, si vous l'avez bien aimé, si vous trouvez que les outils sont intéressants. Et puis surtout aussi, est-ce que vous allez utiliser InVision Studio? Allez-vous migrer de Sketch ou de Adobe XD ou de Photoshop vers InVision Studio? Votre avis m'intéresse aussi. Mettez tout ça dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Et puis, si vous avez des commentaires, vous voudriez que j'aborde un sujet prochainement, écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas enfin de partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!